bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les partages de la semaine. Donc nous allons avoir la Gorgeous numéro 74. Donc elle est comme ceci, elle a une petite étoile, je l'aime bien celle-là. Normalement elle était vêtue de violet et de bleu, avec l'étoile bien jaune. Elle a des petites étoiles sur les cheveux aussi. Donc, tout choupipi mimi, comme d'habitude. Après, les Gorgeous sont toujours choupipi mimi. Et là, c'est des tampons sur le Japon. Un peu japonais. Par contre, ne m'envoyez pas, c'est le tampon qui est naze, là. Je me le suis fait rembourser. Parce que j'ai le tampon qui tamponne pas du tout. J'ai tout essayé avec la machine, avec... et le tampon, en fait, on le voit, il est abîmé. D'ailleurs, Sylvie, je sais que tu as les mêmes. Donc, dis-moi si tu as eu le même problème avec celui-là ou pas. Après, celui-ci, vous voyez, nickel chrome. Donc, c'est pour ça que je vous les ai quand même laissés. Et là, on peut récupérer les écritures. Donc, c'est toujours ça de prix. C'est pour ça que je ne l'ai pas jeté. Hein. J'ai dit, les écritures, ça peut servir. Ici, on en a aussi un petit peu. On peut les couper ici ou même agrémenter comme on veut là. On a les bambous. On a des fleurs, pareil, les écritures, et là on a Styline Pivoine avec des écritures aussi. Et franchement, c'est dommage pour celui-là, mais bon, j'en ai 3 sur 4 qui fonctionnent, c'est déjà pas mal. Ils m'ont remboursé, donc c'est mieux que rien. Donc voilà pour les partages des tamponnages, et pour... les dies, enfin les die cuts, ce sera cette planche là, toute rose et colorée vêtue. En fait, je pensais vous les avoir partagées, mais je me suis rendu compte que en fait c'est normal que je vous les avais pas partagées, que c'était juste je vous les avais montrées. Donc je vous les partage cette fois-ci. On a ce côté là et de l'autre côté, on a celui-ci. Tout choupipi mimi. Plein de petites fleurs. Très très beau. Et comme d'habitude, vous allez retrouver des petits trésors cachés. Puisque vous savez que je rajoute toujours quelques trucs. Donc vous allez quand même avoir... je sais pas ce qu'il y a. Je crois qu'on est encore sur du papier. Donc ce sera du papier. Et puis je vous rajouterai peut-être quelques petits tags ou autres si je trouve ça avant d'aller me coucher. Hop, je le rajouterai en téléchargement, ça fera pas de mal. J'aime bien, de temps en temps, je rajoute des petits trucs, clac, 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 ça me fait rire. Et puis je sais que ça vous plaît, donc c'est le principal. Et ben c'est parti, on va passer au tuto. Allez, go. Alors, pour le tuto du jour, on m'a demandé comment je rangeais mes die cuts. Donc là, vous voyez, ils sont encore emballés. Et je vous avouerai que souvent, ils sont toujours emballés. Et je les oublie. Moi, le temps que je les ai pas devant les yeux, j'oublie. Du coup, il y a plusieurs solutions pour les ranger. Vous pouvez utiliser comme là, les mettre. Mais je me dis, par exemple, 6 paquets, ça va remplir l'album. Il va rester toutes les feuilles. Le même problème que pour les rangements, en fait. Donc, moi, ça me convient pas. Vous pouvez faire un gros calier folio avec plein de pochettes où vous mettez tous vos die cuts. C'est une solution, mais si on ne met pas en transparence, on va voir que la moitié du die cut, donc on verra pas forcément tout. Donc pour moi, ça ne me convient toujours pas. Il y a la version qu'on va faire aujourd'hui, et je pense que je vais le faire pour là, mais par exemple pour les découpes, vu que je fais pas mal de découpes, je vais pas utiliser cette solution parce que je pense qu'elle va pas me convenir à long terme, à tester de toute façon. C'est pour ça que je le fais avec vous, mais pour que ça change un petit peu. Je pense que pour moi,
En tout cas, pour ma part, vous le savez, je pense que la meilleure solution restera le classeur, où je mettrai des pochettes transparentes comme ça que je fais moi-même. Je mettrai par exemple la même longueur. Ici, il y aura un rabat qui se collera avec du scratch pour que les die cuts restent à leur place. Je pense que, ou même les découpes, ça sera la meilleure solution pour ma part. Mais il en existe une autre, c'est pour ça que je voulais vous montrer la deuxième, qui est beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr. Franchement, là-dessus, niveau rapidité, on va être à du 5 minutes comparé à 3 heures. Pour vous dire à quel point c'est beaucoup plus rapide. Et cette solution-là, vous allez voir, c'est tout simple. Il va vous falloir des anneaux au nombre de 2, des pochettes et du papier. C'est tout. Donc c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et franchement, si elle fonctionne bien, le truc c'est qu'elle va prendre peut-être un petit peu plus de place que le classeur. C'est pour ça que moi c'est plus dérangeant vu que j'ai pas beaucoup d'espace. Après quand je dis un peu plus de place, c'est pas non plus énormément de place. Hein. C'est juste un peu plus. Quoique, pas forcément en fait. Ah, je sais pas, suivant le roulement, peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, on va l'essayer. On n'a rien à perdre. Tout à y gagner, comme on dit. Et ça fait toujours un petit rangement. Et puis c'est pareil, s'il ne me convient pas forcément et que je l'ai bien customisé ou autre, je pourrais l'offrir à une copinette. Et puis elle pourra s'en servir elle. Donc c'est jamais perdu, c'est ça qui est bien. Donc le but, il va nous falloir... Je vais prendre 2 morceaux de papier épais craft. Je vais venir prendre une pochette. Je vous montre tout le procédé comme ça au moins vous voyez ce que vous pouvez faire ou pas suivant en fait votre propre matériel. Si vous avez des pochettes qui font 20 cm, il est sûr que ce ne sera pas la bonne mesure pour vous. Donc moi, celles-ci, c'est celles d'Action qui font 13 cm. Donc je vais laisser 1 cm de chaque côté. 13 plus 2, 15. Donc je vais venir couper ma feuille à 15 cm. Il va nous en falloir 2 pareils, donc on fait 2 fois la même chose. Hop. Je prends à 15 cm. Je fais attention que tout soit droit, c'est le cas. Et je viens couper. Hop. Je garde la petite bande. Hein. Surtout qu'elle fait 6 cm, donc on peut faire pas mal de choses avec. Et je prends ma deuxième feuille de papier. Et je fais exactement pareil à 15 cm. Je viens couper. Je vais prendre l'autre côté qui n'est pas corné. Ce sera plus joli. Hop. Comme ceci. Et ensuite, par rapport à ma pochette, vous voyez, elle va venir comme ça. Le pli sera sur le côté, là où on referme. C'est fait exprès. Donc, ici, j'ai 13 cm. Je veux que ça dépasse. Donc, je vais venir faire un pli à 5 cm en bas. Après, je ferai 15, donc à 20 cm, je ferai un autre pli. Donc à 5 et à 20. Je l'invente en même temps que vous. Hein. Enfin, j'invente, non. Le mécanisme est connu, mais on va dire que la façon dont je le fais, je ne sais pas d'ailleurs si ça va fonctionner. Donc on verra bien à la fin. Je cherche quoi? Mon pic-pic. Je savais bien que je cherchais quelque chose. Ah, j'ai pas ça là. Bon, c'est pas grave.
Hop, on va prendre ça et je vais retourner parce que j'aime bien mes 28 cm. Et on a dit à 5, donc 28, ça fait 23. 2, 4, 5, c'est ça. Donc à 23, pour moi, hop, donc à 5 cm, je viens faire mon premier pli. Comme ceci. Ensuite, je vais faire un pli 20 cm plus loin, à 20 cm. Oh, voilà. Donc à 8, je vais placer ma feuille. Et je viens faire mon pli. Comme ceci. Donc nous obtenons ces deux parties là. Je viens faire exactement la même chose avec la deuxième. À 20 cm un pli. Et ça tombera pas plus bas. À 5 cm un pli. Hop. Nous obtenons ceci. Je suis en train de me dire là, on a peut-être beaucoup pour faire un collage. Ça tiendra, ce sera mieux. Hop, on va pas se prendre la tête. Ça fera du renfort. Aïe, je viens de perdre mon pied. C'est le concept. Ah, parce que vous êtes à 100%, je peux vous enlever la charge. J'en avais marre de l'avoir sur moi. J'essaye de retrouver mon pied. J'arrive. Oh, je le sens même plus. Ça, c'est mes idées de... Ça y est, il revient. Il est de retour. Je vais venir marquer mes plis. Oh, les belles ATC. 1, 2, 3. J'ai les 3. Hop, voilà. Et si je dégageais un petit peu le bureau, vous pensez pas que ce serait mieux? Au moins tout mettre là. Voilà. Hop. Donc, on vient marquer nos plis. On a notre premier pli et le deuxième ici. Comme ceci. Et on fait pareil avec l'autre. Comme ceci. Et en fait, on va obtenir un triangle. Hop. Vous voyez, donc c'est comme les... Je me dis que 5 cm en bas, c'est peut-être court. Donc vous voyez, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que rien n'est gâché. On peut toujours arranger. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Donc en fait, on va garder le bas. Quand je vous dis que je sais pas où je vais, mais j'y vais. Heureusement que je n'avais pas coupé. Hop, ouais, c'est pas mal comme ça. Ça laisse une meilleure base pour maintenir. Donc c'est parti, on va coller ensemble. Donc ces parties-là vont venir se coller en haut. Et on peut coller aussi les parties du bas.
Parce que je suis en train de réfléchir, est-ce que si on retourne comme ça, là on aura quand même les anneaux. Ouais, ça change rien, ça fera toujours un triangle. Donc non, on peut coller. Je réfléchissais si on y mettait un aimant, est-ce que ça pouvait changer quelque chose. Après on pourrait mettre, suivant le poids, peut-être que ce soit plus ou moins gros. Vous voyez, à le faire... Oh, quoique, non. Quand ça y est, ça y est. Allez, on colle. Pas de jaloux, on colle tout. Hop. Vous pouvez coller au scotch à moquette, au scotch de base, à la colle, à ce que vous voulez. Moi, j'y vais à la colle. Hop. Et je viens poser mon deuxième, ma grande partie. Voilà. Comme ceci. Alors, il va falloir penser à faire les trous avant de coller, parce que si on fait les trous après, ça va être un peu compliqué et on ne pourra pas, comment dire, on pourra pas le, mince, le perforer facilement. Vous voyez, si je viens perforer comme ça va être un peu compliqué, on va tout plier et c'est pas forcément le but. Donc il faut penser à couper, enfin à faire les trous avant. Pour ça, moi je vais utiliser les grands anneaux. Donc je sais que j'ai de la marge suivant l'épaisseur. Hop. Je vais prendre un stylo, n'importe lequel. Je vais prendre quand même un crayon. Une petite règle. Ben, j'avais la règle, elle est là. Gorgeous. Hop. Et je vais venir à 2 cm à peu près. Voire à 2,5. Allez, à 2,5. Et ma perfo va très loin. Donc je l'ai mis au maximum. Non, je ne l'ai pas mise au maximum. Je la mets au maximum. Hop. Et je sais qu'à 2,5, donc sur cette ligne-là, je peux aller jusqu'au bout. Je vais vous donner du coup la mesure. Oula! Si, il faut que je le trouve. Autrement, il passera pas non plus. Voilà. Donc pour ma part, je l'ai fait à 2,5, voire un peu plus haut même, et 2,5. J'ai fait presque un carré. Hop. Et là, on va faire pareil. Alors je remonte un petit peu vu que je me suis trompée sur l'autre. Je suis à 2,25. Donc c'est ça, je me suis mis à 2,25. Et là je peux me mettre à 2,5. Donc je sais que ma moitié est là. Et qu'il faut que je mette mon trou à cet endroit-là. Hop là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté.
avec les mêmes mesures. Hop, donc on a dit 2,25 et 2,5. C'est ça. Et là, 2,25 et 2,5. On est bon. Hop. Je viens me positionner au fond. Et là, pareil. Hop là. Et normalement, les trous devraient coïncider avec les autres. Vous voyez, ça coïncide. Donc, c'est qu'on est bon. Ah, je suis contente. Pour une fois que j'ai réussi quelque chose et que ça va pas bugger. Il faut se féliciter, ça fait pas de mal de temps en temps. Et je viens coller. Tout simplement. Ces deux parties ensemble. Donc celle-ci va venir se coller là. Et celle-là doit se coller là. Donc là, il faut faire attention de le mettre au bon endroit. Il y en a un, on colle à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Sinon, il va vous arriver des bricoles. Hop, et on vient poser. Voilà, c'est pas mal. J'appuie à l'intérieur pour être sûr de bien coller. Hop. Ça ressemble beaucoup au cahier perpétuel, c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé un petit peu. Ou même les Memoridex, les Rolodex. En fait, c'est plus une déviation du Rolodex qui m'a fait penser à ça. Hop. Vous voyez, j'ai mon anneau qui rentre. Et maintenant, il faut que je fasse les pochettes. Donc, pour les pochettes, exemple, ici j'ai un die cut. Enfin, j'ai une pochette à die cut. Je vais laisser reposer ça pendant que c'est en train de se faire. Je vais venir prendre avec ma bandelette. On a dit qu'on était à 13 cm. Donc je vais faire à 12. Quoique non, je peux faire à 13. Ça fera joli. Et comme ça, je peux en faire deux. Avec les chutes. Hop. Ensuite, elles sont où les autres? L'autre chute, elle est là. Et 13. Hop. Comme ça, on est bon. Je vais venir les plier en deux. Je plie toujours les deux côtés. Comme ça, je vois après si j'arrive à arriver au même point ou s'il y a un bug de pliage.
Il y a toujours un bug. Hop. Où est... Je l'ai déjà perdu. On est d'accord que je l'avais tout à l'heure. Ah, c'est peut-être ça qui est tombé tout à l'heure. Ah non, il est là, ça y est, je le vois. Je marque bien mes plis. Et je fais ça avec les 4. Hop. Dites-moi si vous voulez la fermeture, enfin le tuto rangement pour le classeur ou pas. Comme ça, si je le fais pour mes découpes, je vous le ferai en même temps pour vous. Hop, que je le fasse pas avant si ça vous intéresse, ce serait dommage. Hop, là on est bon. Là on est bon. Et on vient appuyer et bien ils sont tous faits. Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai envie que ce soit joli, c'est que je vais venir arrondir les bords. Pas ceux-là, ceux du bas. En 0,7. Hop. Et je vais même venir mater mon papier. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser double papier. Hein. Vous pouvez juste utiliser du papier décor. C'est juste que là, il y avait des chutes. Donc, je me suis dit plutôt que de les perdre. Mais par exemple, les autres, je les ferai que sur du papier décor. Vu que je n'aurai plus de chutes. Ou quoique. Avec tous les papiers qu'on a, je suis sûre on a au taquet de chutes. Donc, je vais peut-être utiliser toutes les chutes que j'ai. Ça pourrait être sympa. Même si c'est pas de la même couleur. On s'en fiche un petit peu. Le principe, c'est d'utiliser ce qu'on a. Et je pense que je dois voir ce qu'il faut. Hop. Donc là, on est bon. Je vais prendre du papier déco. Alors, on a quoi? Là, on a celui-là. Oh oui, celui-là, allez. On va prendre un peu de couleur. L'avantage, quoique il est pas si petit que ça. Hein. Ça laisserait un gros matage. Alors là, c'est la réflexion. J'hésite. Je me dis, est-ce que je mets du papier déco du coup? Ou est-ce que je fais sans? Ouais, je peux le mettre comme ça. Donc je vais le couper à 13,5. À 12,5, pardon. Et donc à chaque fois, on a 3 cm à peu près. Donc je vais faire 5.
5. Ça servira au pire pour faire des cartes. Ou même des ATC. On va venir plier en deux. Beaucoup de pliage en deux. Mais au moins c'est assez simple. Et pas besoin de beaucoup de matériel. C'est pareil, si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez utiliser de la ficelle. Ça marche très bien. Vous pouvez utiliser des anneaux de rideau. Il y a quoi encore qu'on pourrait utiliser? Ouais, de la ficelle, du ruban. Je réfléchis. Hop. Et je vais venir coller ça là, comme ça. Ouais, ficelle, ruban. Si vous voyez autre chose. Hop. Donc pareil, je vais venir coller cette base là sur la base déjà existante. Hop, là on est bon. Et je viens essayer de me centrer. Hop. Et je pousse à fond ici. Avant qu'il y ait trop de colle. Vaut mieux le faire à plat en fait. Et le plier après. Ça fait des jolies petites cartes. Regardez, sympa comme petite carte. Donc pour l'autre, je vais faire pareil. Je vais arrondir les coins, les 4 coins, les 7 coins j'allais dire. Hop. Et je vais venir le coller directement sur ma petite feuille. Et je viens la mettre au milieu du projet. Hop. On appuie bien pour faire adhérer. Et quand c'est bien appuyé, hop, on vient faire notre petite montagne. Et nous obtenons ceci. Alors, par exemple, ce que je vais faire après pour ma part, c'est que je vais reprendre un petit morceau de papier que je vais venir couper à combien?
On était à 2,5, donc à 2 cm. À peu près. Vu que je n'ai pas... Alors le mieux, vu que ça fait 4 à peu près, je vais venir ici faire une marque et le couper au ciseau, ce sera plus facile. Ah non, il y a 1,5 et 2 ici. Donc il faut que je le fasse à 1,75. Hop. Et je vais venir la couper. Comme ça, elle sera droite et au milieu. En fait, à l'arrivée, il va y avoir presque 0 déchet, quoi. Ouais, ça c'est cool. Je refais la même chose. Je vais venir carrément arrondir les bords aussi. Hop. Ah non, perdu. Ça va. J'ai rattrapé la bêtise. Ah. Et le dernier. Pourquoi ça accroche? Pourtant, il n'y a rien. On fait pareil avec celui-ci. Remarquez, ce serait plus simple si je fais comme ça. Hein. Ah oui, c'est qu'en fait, je me prends tous les trucs dans la tête. Hop. Et si je fais doucement, ça coupe pas. Hop. Voilà. Hop là. On a coupé les bords. Et je vais venir y écrire. Hop. Par exemple, là-dessus, j'ai mis maison. Je crois que j'ai mis que des lieux. Ouais, des maisons. Donc je vais venir écrire habitation. Hop. Que je vais venir ensuite. Alors je sais pas encore si je vais le coller ou juste le scotcher pour pouvoir l'enlever quand j'ai envie. Et la deuxième me tente beaucoup. Parce que ça évitera de perdre inutilement de la matière. Je réfléchis à quoi je peux le scotcher pour pas que ça abîme. Je pense que je vais y aller avec des dots parce que la colle ça va être trop fort.
Les dots, on peut encore les retirer, donc c'est raisonnable. Hop. Donc je mets un dot au milieu et un pas au milieu, je veux dire, un de chaque côté. Et je vais venir le centrer sur mon petit projet. Là, on serait pas mal, hein. Hop. Et voilà. Ensuite, moi je vais mettre l'ouverture à droite. Vous pouvez mettre l'ouverture en haut, mais ou en bas. Le truc d'en bas, ce qui va me déranger, c'est que quand on va prendre les die cuts, tout va tomber. C'est pas le but. Donc je vais les laisser comme ça, parce que quand je voudrais récupérer les die cuts, on n'est pas obligé de le sortir du support. On a juste à ouvrir et à les récupérer. Donc c'est pour ça que je mets la pochette à droite. Et mon petit bidule va venir s'insérer ici. Ah bah vous voyez, 13, c'est même un peu grand. Ah bah je pensais pas. Du coup, il fait un peu plus de 13. Mes pochettes. Ils ont mis 13, mais ça fait un peu plus de 13, à moins que j'ai pas coupé à 13. 5. Si, j'ai coupé à 13, moi. Donc, ça fait un peu plus. Bon, c'est pas dérangeant. Mais, ouais, c'est mieux que vous soyez à ras. Donc, pour ma part, je vais enlever 2 cm et demi ici. Oui, on est bien en haut. Je vais venir couper cette partie. Parce que cette partie-là, si on la coince avec ça, on va plus pouvoir la coller. Enfin, la récupérer. Ou on va coller là-dessus, ça va pas faire joli. Et je vois même que je peux retirer encore un peu plus. Le but, c'est que ça colle pas ici. Hop, voilà. Et comme ça, quand je ferme, ça ferme bien à côté. Je vais venir fermer la petite pochette. Comme ça, je pourrais la manipuler. Hop, comme ceci. Et je vais venir coller. C'est pas celui-là, c'est l'autre sûrement. C'est ça. Et je vais venir coller ma partie ici sur l'autre. Ou on peut aussi très bien l'agrafer. Si vous préférez des agrafes, c'est totalement faisable. Bah tiens, si on faisait ça. Comme ça évite les embêtements. Allez, on va faire des agrafes. Hop. Vu que c'est vrai que je m'en sers pas souvent des agrafes. Pour une fois, c'est l'occasion. Et l'avantage des agrafes, c'est que le papier sera bien fermé en haut. Et du coup, les die cuts ne pourront pas sortir par ici. Donc, c'est encore mieux. Hop. Et pareil ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, là, c'est vraiment fermé et mes die cuts ne pourront pas sortir. Sinon, si vous collez, vos die cuts peuvent sortir. Donc, franchement, c'est encore mieux comme ça. Je suis trop contente. Et maintenant, il nous reste la dernière petite étape, c'est de pouvoir la mettre sur notre support qu'on a créé avant. Vous voyez, hop, ça va être de pouvoir la mettre là. Donc on va venir faire des trous ici et ici.
Alors, il va falloir des trous. Ce que j'aurais dû faire et que je vous conseille de faire avant de coller ça, c'est de préparer une pochette et de venir la mettre où vous voulez qu'elle soit pour pouvoir faire vos trous. Là, on va trouver une solution, hein. Il n'y a pas de souci, mais ça aurait été mieux et plus intelligent de ma part de faire l'inverse. Donc là j'en ai un et là j'en ai un. Je vais garder ça comme ça. Et je vais prier pour que ce soit au bon endroit. Ah mais remarquez, si je laisse ici 1 cm. Donc, ma règle. Là, je laisse 1 cm. Un peu moins. 0,8. Donc 0,8, on est à 2,25. On a dit. C'est ça. 2,25 et 0,8. 0,8. Donc ça fait 1,8 si je prends 8, 9, 10, ça fait 1,50. Donc à 1,50 cm. Et là de chaque côté, du coup, on doit laisser 1 cm si ma mémoire est bonne. Donc ça fait 1,50 sur 1,50. Donc, hop. Je vais le mettre à 1,50, ce sera mieux hein, quand même. Vu qu'on a quand même les dimensions. Hop. Normalement, les trous devraient être bons. C'est pas grave, au pire, je décalerai. Hein, ce sera ma faute. Oh, je suis trop contente. Les trous sont pile poil. Les trous sont pile poil. Donc, ça veut dire que je suis pas si bête que ça. Même la bourde, j'ai réussi à la rattraper. Je suis contente. Et puis, ça aurait pas pu être plus droit. Hein. Trop bien. Et ensuite, il nous suffit juste de prendre nos anneaux. Donc, en voilà un que je vais venir. Alors, je vais prendre ce côté-là. Non, c'est celui-ci qu'il faut que je ramène. Hop, comme ça.
je mets le bloqué ici, derrière. Et il me faut le deuxième anneau, qui est je ne sais où. Ah non, j'en avais un deuxième. Je me suis amusée et je l'ai perdu. En fait, c'est que j'ai commencé à faire, mais là, c'était pas des bonnes étiquettes, donc il faudra que je refasse parce que j'ai mal fait. J'ai pas pris la dimension avant et tout, donc c'était mal fait. Ça, c'est tous les die cuts que j'ai commencé à trier. Et il n'y a pas l'anneau. J'aurais cru qu'il allait y avoir l'anneau avec les die cuts. Mais il n'y a pas l'anneau. Bah, c'est ballot quand on en a besoin. De toute façon, je pense que c'est toujours quand on en a besoin qu'on le trouve pas. Hein. Sinon, ce serait pas drôle. Alors. Bon, je regarde par terre et je reviens. Voilà, j'ai retrouvé la bête. C'est bien ça, il était tombé. Hop. Et je ferme. Donc là, les anneaux, comme il n'y a pas beaucoup, forcément, ce ne sera pas rempli. Mais quand il y en aura beaucoup, ce sera rempli. Et en fait, je pourrai tourner mes feuillets pour attraper mes décos. Hop. Et là, j'aurai à chaque fois, je pourrai trifouiller les feuillets pour récupérer des die cuts. Et ça peut très bien se poser sur le bureau. Et du coup, on l'a toujours de visu parce que si c'est sur le bureau, on le voit souvent. Ou ici, je peux aussi raccourcir les anneaux. Par exemple, si j'en ai pas beaucoup, rien ne m'empêche de prendre un plus petit anneau. Là, j'ai pris le gros, comme ça, je me dis que si j'ai pas mal de choses, au moins, vous voyez, il vient de retomber. Si j'ai pas mal de choses, au moins j'ai de la place. Mais vous voyez, le petit fonctionne très très bien. Là, quand il n'y a rien, ça fonctionne même mieux. Est-ce que j'en ai un autre petit? Petit anneau. J'en ai pris un des petits anneaux en plus. Oui, mais où? J'ai une bourse où il y a 50 milliards d'anneaux dedans. Oh tiens, j'ai piqué celui-là. Désolée, je vous fais bouger puisque je récupère hop, un anneau sur le côté. Voilà. Donc vous voyez, si j'ai pas beaucoup d'affaires, alors plus petit c'est plus galère forcément, vu qu'il y a moins de marge. Voilà. Hop. Mais vous voyez que les dimensions qu'on a faites, ah bah celui-là est plus grand que celui-là. Vous voyez, j'ai 3 dimensions de... Puisque là on le voit bien, regardez, là c'est encore plus petit, vous voyez pas. Vous voyez, là j'ai vraiment pas d'écart, que là j'ai quand même un écart où je peux passer un doigt. Donc j'ai 3 tailles différentes et les 3 tailles vont dedans. Et hop. Alors ouais, vu que c'est plus petit, forcément, j'ai pas le même balancier, donc non, c'est galère. Petit c'est galère, à moins que juste celui-ci peut-être. Ouais, celui-là ça va encore. Donc pour ça c'est la limite je pense.
Et du coup, je vais vous donner la taille des anneaux. Ça peut être utile. Celui-ci mesure 3,5 de diamètre environ. 1, 2, 3,5. Et le grand, celui que moi je vais mettre vraiment tout le temps, lui il mesure... Ah, c'est un bon 5,5 quoi. C'est beaucoup plus grand. Mais je préfère moi pour plus d'espace. Et vu que ben, j'en ai pas mal, c'est retombé hein. Voilà. Vu que ben, je vais mettre tous les die cuts et j'en ai pas mal. J'en ai même de Noël de l'année dernière à ranger. Donc hop, je les mettrai comme ça et puis les anneaux iront sur le côté le temps que c'est pas grand. Et je vais me faire toute la boîte comme ça avec tous les die cuts. Pour les... j'allais dire quoi? Vous pouvez faire la même chose pour les découpes par exemple. Ou à la place du craft, vous prenez du blanc ou du noir, comme ça vous différenciez les deux. Même si généralement on différencie des découpes des die cuts. Mais voilà, je pense que vous savez tout. Il n'y a rien d'autre à... Si, moi je vais le décorer bien sûr. Je vais pas laisser ça comme ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qui m'importe le plus. Ça va être de ranger tout le bazar que j'ai mis, bien sûr, en voulant faire le tuto. Donc, de mettre tous mes die cuts à cet endroit-là. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne après-midi, puisqu'on va se retrouver ce soir, comme d'habitude, pour la petite carte ATC avec vos petits trésors. Ben, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.